on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc guidance pour cette semaine du lundi 31 juillet au dimanche 6 août. Donc ça y est, dernier jour de juillet et on va commencer les premiers jours d'août. Une grosse pensée à tous les lions. Vous avez dû voir sur la page Facebook, j'ai mis un petit récapitulatif sur le signe des lions la semaine dernière, puisqu'on était passé à partir du 23 juillet sur ce signe astrologique. Et en parlant de ça, je vais vous mettre au fur et à mesure dans la semaine la guidance astro pour le mois d'août pour chacun des signes. Donc c'est parti, on va faire comme d'habitude, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle Béline, et on fera votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me laisser bien sûr vos commentaires en retour de la vidéo, et j'ai mis en ligne également sur mon site internet qu'oracle, donc c-6 oracle.fr. Vous avez mes disponibilités là pour cette semaine pour vos guidances privées. Allez, c'est parti donc pour cette semaine du 31 juillet au dimanche 6 août avec le jeu de 32. Hop. À la coupe, j'ai la carte de l'As de pique, donc carte des signatures, et j'ai la carte du roi de carreau. Donc là, il y a peut-être des signatures à venir en lien peut-être avec l'étranger, peut-être en lien avec une autre région. Ça peut être dans le domaine professionnel. On se méfie quand même de mauvaises personnes. Alors ça peut être des personnes aussi qui sont étrangères à votre cercle habituel, et on vous dit d'être méfiant sur des papiers que vous pourriez être amené à signer. Donc méfiance par rapport à ça. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes, donc pour cette semaine du 31 juillet au dimanche 6 août. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du roi de cœur. On me parle de roi de cœur avec cette dame de carreau qui est collée. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous verront dans les tirages express là à venir. En tout cas, il y a déjà une histoire là d'un roi de cœur avec peut-être une ex qui est à côté, soit une belle-mère, si ce roi de cœur représente votre papa. On a un fils, un frère ou un ami. On parle d'un petit déplacement et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Vous êtes bloqué par rapport à des papiers ou de l'argent. Il y a quelque chose là en lien avec l'argent qui peut vous bloquer, et peut-être en lien également avec ce roi de cœur qui peut être votre partenaire ou votre papa. Allez, on regarde le tirage. Bon, en tout cas, on commence déjà bien. On a l'as de trèfle, donc on a le succès. Succès par rapport à une situation qui vous angoissait. Donc c'est peut-être cette situation financière là en lien avec la famille qui vous angoissait. On reparle de signature, donc là ça ressort encore, comme on avait également à la coupe, on avait des signatures, donc il y a des papiers à signer, il y a peut-être de l'argent à venir, et pour l'instant vous êtes angoissé par rapport à ça. On me parle bien de quelque chose en lien avec le domaine familial, avec cet as de cœur qui est là. Maintenant, si ce n'est pas avec le domaine familial, ça peut être en lien également avec un bien immobilier pour l'achat ou la vente. Pour l'instant les choses étaient peut-être bloquées, et donc ça vous angoissait, ça vous contrariait. On a 3 as. 3 as, c'est qu'on a quand même un franc succès, Hop. On parle de quelque chose d'inattendu là avec ce 8 de cœur. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui va peut-être venir débloquer la situation qui vous angoissait. On parle d'une dame de pique, donc qui peut faire référence à une maman, à une grand-mère. Peut-être que c'est en lien avec une succession familiale. On a encore le valet de pique qui ressort. Donc attention, si vous êtes vraiment dans le cas d'une donation familiale, ça peut être également malheureusement d'un héritage. On n'a pas sorti le 9 de pique. Si on sort le 9 de pique avec l'as de pique, on est sur une fin de situation où on est également peut-être sur un héritage ou un décès. Mais dans tous les cas, si on est sur une donation, que ce soit en lien avec la famille, que ce soit en lien peut-être avec un bien immobilier, méfiance, on a des mauvaises personnes là qui sont jalouses, qui peuvent essayer de faire les choses à l'envers. Bon, on a quand même la joie, malgré tout ça, joie et succès. On a le roi de pique, donc roi de pique avec 8 de pique, ça peut également représenter un côté maladie, donc peut-être aussi psychique, peut-être un rendez-vous chez le médecin, peut-être simplement une procédure qui est en cours par rapport à tout ça.
On me parle d'un nouveau départ ou guérison. Donc, vous voyez, si des fois, il y avait peut-être quelque chose qui se passait mal, ou une procédure qui était en cours qui se passait mal, ou peut-être une maladie pour une femme, pour une dame de pique. Ça peut être vous, mesdames, hein, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être votre maman ou une grand-mère. Peut-être qu'il y a une personne qui est malade, mais derrière, avec ce 7 de cœur, on a la guérison, si vous voulez. On a le nouveau départ. Peut-être que ça peut être aussi maladif par rapport à des mauvaises personnes. Et on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. On parle de beaucoup de communication, d'échanges, d'SMS. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on parle de changement, de déménagement. Donc là, on peut être en lien avec un bien immobilier, effectivement. Il peut y avoir un déménagement à venir. Mais pour l'instant, les choses étaient bloquées. Parce que, alors soit peut-être d'un point de vue santé, peut-être que tout simplement, c'est aussi par rapport à ces mauvaises personnes. On va juste recouvrir le 8 de pique et le valet de pique. Bon, en tout cas, vous mettez à votre sauce. Hein, vous prenez le message qui vous parle par rapport à la situation dans laquelle vous pourriez potentiellement être. Hop, sur le 8 de pique, le valet de pique. Sur le 8 de pique, j'ai la dame de carreau qui ressort encore. Attention. Et j'ai la colère sur ce valet de pique. Hein. Il y a une colère à venir pour certains d'entre vous par rapport à des mauvaises personnes. Déjà sûr, on a une mauvaise femme. Peut-être une femme qui est malade psychologiquement aussi, hein, et justement qui essaie de mettre des bâtons dans les roues. Et on parle de papiers, de lettres là à venir, qui ne vont pas vous plaire. Et sur cette femme-là, on a le valet de trèfle. Hein. Donc attention, c'est peut-être une femme qui est accompagnée d'un jeune homme brun. Méfiance en tout cas par rapport à ces mauvaises personnes. Dans tous les cas, on a quand même un succès avec les 3 as qui sont là. On a des signatures, on a un nouveau départ et on a le changement et le déménagement. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Et comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Allez, c'est parti. Hop, guidance générale pour cette semaine du lundi 31 juillet au dimanche 6 août. À la coupe, j'ai la carte de l'amour et j'ai la carte des accusations. On me parle d'accusations là par rapport à la maison. Ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier. On parle de rêve, d'une situation qui vous renferme, qui vous angoisse. Et on a le changement. On a le changement suite à une séparation qui va arriver par coup de chance. Donc peut-être que certains d'entre vous, là tout simplement, essayent justement de vendre leur maison. C'est un peu ce qu'on a vu également avec le jeu de 32 en amont. Vous essayez peut-être de vendre votre maison. Vous avez peut-être des accusations parce que vous souhaitez vous séparer, vous souhaitez partir. Et vous attendez le changement. Vous attendez peut-être que la séparation soit actée. On parle de beaucoup de situations stressantes qui vous renferment. Mais on a le changement qui va arriver quoi qu'il en soit. On voit que vous en rêvez. Et derrière, on a l'amour et on a la famille. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont simplement retrouvé une personne et puis veulent simplement en finir avec la vente d'une maison liée à une séparation. Allez, on va regarder ce que nous dit le jeu à 13 cartes. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 31 juillet au dimanche 6 août avec l'oracle des miroirs. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la loi. Tout à l'heure, on avait le roi de pique aussi qui était ressorti. Hein. Donc, il y a peut-être une procédure en cours, donc peut-être pour un divorce, pour certains d'entre vous. On va regarder derrière. On parle de loi. Quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser, vous voyez. Donc, si vous êtes dans une procédure là, en lien avec la vente d'une maison, peut-être parce que vous souhaitez vous séparer. Alors, ça peut être la séparation simplement du bien immobilier en lui-même, comme ça peut être une séparation là, en lien dans le domaine sentimental. En tout cas, on me parle de culpabilité. Mais on vous dit que les choses vont arriver de manière inattendue. Et derrière, vous avez l'ouverture. Vous avez l'ouverture avec peut-être un nouveau travail. Pour certains d'entre vous, peut-être un déménagement, un grand déplacement. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui va se faire. Après, la loi avec la carte du travail, ça peut être également une procédure que vous avez dans le domaine professionnel en lien avec votre employeur. Et on n'est pas dans le domaine sentimental. Allez, on va regarder. On parle de jalousie. Vous voyez, il y a des personnes qui sont jalouses, qui essayent de vous faire culpabiliser par rapport à votre situation. Jalousie sur quoi? Sur le financier. Hein. Ça ressort encore. On parle de changement. Donc, la roue va tourner pour vous. On me parle de joie. Donc, vous voyez, ça va être de courte durée.
on a le succès et la joie. Là, on a le 9 de cœur et ici, on a l'As de trèfle. On a l'équivalent des 2 plus belles cartes du jeu de 32. Donc, c'est magnifique et ça va vite passer. Hein. On parle de 2 choses qui se sont faites dans le temps. Donc, ça a peut-être été long, mais en tout cas, vous ressentez bien les choses. On parle bien de la famille, là. On parle de tranquillité. On a la carte de l'étranger, donc peut-être que vous souhaitez partir à l'étranger aussi. C'est peut-être aussi pour ça que vous essayez de changer de travail, de bouger. Peut-être que vous êtes en négociation là avec votre employeur pour avoir un dû ou peut-être par rapport à une rupture de contrat. En tout cas, vous attendez de partir. Vous allez avoir la tranquillité avec votre famille. On parle d'une femme. Et on a le couple qui est là, hein. C'est vraiment magnifique et on parle d'instabilité. Bon, on va recouvrir vite cette carte d'instabilité, de jalousie. En tout état de cause, les choses vont se faire. Donc, si vous avez envie de changer de vie, parce qu'avec votre partenaire, donc soit de nouveaux partenaires comme on avait vu avec la coupe, soit tout simplement avec votre partenaire existant, vous avez envie de quitter votre travail, vous avez envie de vous séparer, de vendre votre maison pour aller vivre à l'étranger ou dans une autre région, c'est magnifique, il y a la joie qui va arriver. Par contre, on voit que vous êtes encore dans une situation instable. Allez, instabilité, et on voit que vous créez des personnes jalouses. Sur l'instabilité, on a les retards. C'est les retards qui vous rendent instables. On a les retards et les accusations. Tout à l'heure, on avait la culpabilité. On essaye de vous faire culpabiliser par rapport à la situation. Et on parle de séparation. Donc là, on est vraiment dans une séparation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie, dans l'un de ces domaines. Et on voit que ça rend des gens jaloux et vous allez faire des choix. Vous avez des choix et des décisions à prendre par rapport peut-être à un enfant. Peut-être que vous avez un enfant qui va être jaloux de votre nouvelle relation. Ça peut être votre enfant ou l'enfant de votre nouveau partenaire. Dans tous les cas, vous avez la réussite, le succès et la joie et le financier qui va arriver. Mais attention à ces personnes jalouses qui essaient de vous faire culpabiliser et retarder la situation. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline le tirage à 5 cartes. Donc là, oui, prenez à votre sauce. Hein. Ça peut être professionnel, amical, familial, ou même sentimental, même fortement. Mais vous prenez que le message qui vous parle. Allez, c'est parti. Guidance générale avec l'oracle Béline pour cette semaine du lundi 31 juillet au dimanche 6 août. À la coupe, on me parle de vous, la consultante, ou sinon, on me parle de votre partenaire ou d'une femme extérieure à vous, et on a la plus belle carte. La carte bleue qui est dans le jeu de Béline. Donc là, même si on a du négatif derrière, on parle d'un nouveau départ en amour, malgré de la trahison. Vous voyez, même si vous avez vécu de la trahison, il y a un nouveau départ, peut-être une réconciliation, ça peut être un nouvel amour, en tout cas, on a le succès pour vous ou avec cette dame. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Hop, c'est parti. Allez, guidance générale avec l'oracle Béline pour cette semaine du 31 juillet au dimanche 6 août. On a la destinée, c'est l'équivalent de la carte de l'ouverture avec l'oracle des miroirs. Donc là, vous avez la clé en main. On parle de cloître, d'une situation qui vous renferme. On parle d'entreprise, du travail. On parle d'un homme et de vous, le consultant, la consultante. Et on parle de plaisir. Vous voyez, là, vous êtes renfermé pour certains d'entre vous dans le domaine professionnel. Vous vous sentez renfermé. Il y a peut-être un besoin de bouger, de partir. On parle de plaisir qui vont arriver, hein, puisque c'est la carte finale. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on vous dit que vous allez avoir le choix, vous allez avoir la destinée. Mais on voit que la situation ne vous rend pas bien. On parle d'une situation passée. On a la carte de l'héritage. Donc, on voit que c'est quelque chose là qui vous renferme. Sinon, ça peut être également peut-être un héritage familial. Alors, peut-être en lien aussi avec une entreprise familiale. Peut-être que vous travaillez, qu'il y a peut-être des parts de société. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous rend pas bien par rapport à ça. Peut-être que vous devez récupérer des donations de parts. Vous mettez à votre sauce. Comme je vous l'ai dit, on peut être sur du professionnel ou de sentimental. On est vraiment un peu dans la même tendance que ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs. Mais dans tous les cas, on a les plaisirs qui sont là. Et vous avez la clé entre les mains. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Allez, on va regarder le purement sentimental avec l'Astro Crush. Hop. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine du lundi 31 juillet au dimanche 6 août avec l'Astro Crush.
à la coupe, on me parle de il ou elle pense à toi et on parle de rapprochement. Bon, bah pour certains d'entre vous, déjà, on vous dit histoire possible. Donc là, pour ceux qui ont peut-être rencontré une personne, peut-être eu un coup de foudre, je ne sais pas ce qu'on a derrière, on parle du fuis-moi, je te suis, on parle de la carte présente. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté entre vous, mais on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement là cette semaine et on me confirme qu'il y a une histoire possible entre vous, hein, parce que les pensées sont réciproques. Allez, on va regarder avec le tirage à 5 cartes. Hop, c'est parti. Guidance sentimentale. Allez, on me parle d'immaturité ou peut-être d'une relation qui est encore très jeune, qui est encore puérile. On me parle d'attirance, on me parle de partage, on me parle d'un manque de franchise et on me parle d'influençable. Bon, allez, on va recouvrir tout de suite le manque de franchise avec la carte de l'éloignement. Et personne influençable, on parle d'attirance par le physique. Et sur l'immaturité, on parle du présent. Bon, on a une relation qui est toute naissante là. Alors, soit vous avez affaire, c'est vous ou votre partenaire actuel, vous avez affaire à une personne peut-être un peu immature, avec qui il y a quand même de l'attirance et du partage. Malheureusement, pour certains d'entre vous, on va parler d'attirance physique. C'est une personne qui est très influencée, très portée sur le physique, mais on parle d'un manque de franchise. Peut-être que c'est une personne qui ne veut pas se l'admettre et tout simplement, cela peut créer un éloignement entre vous, malheureusement, hein. Et on voit que l'éloignement, alors c'est peut-être vous qui allez le mettre, puisqu'on a la carte du tu lui manques. Donc peut-être que c'est vous justement qui allez ou qui avez ou qui allez mettre cet éloignement. On peut être en lien avec cette coupe qu'on a vue également, où justement on vous parle de rapprochement, de pensée réciproque. Peut-être que vous avez pris de l'éloignement de ce partenaire-là avec qui il n'y avait qu'une attirance physique. Et du coup, vous allez peut-être vous revoir et il y aura peut-être un rapprochement. C'est très spécifique, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc vous prenez et vous mettez à votre sauce. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser, bien entendu, et comme d'habitude, vos commentaires en retour de cette vidéo. Et je vous dis à demain pour votre tirage du jour. Bonne journée et très bonne semaine à tous, à bientôt.